Merci à vous, Fatou Diouf, et à toute l'équipe de la rédaction pour le journal à présent, donc le magazine. Et nous allons tout de suite vous proposer le reportage du jour. 900 détenus dans les prisons en attente de jugement. Une situation que dénoncent les guides religieux qui protestent également contre la manière dont les divorces et litiges et héritages sont prononcés dans les tribunaux qui sont à l'opposé de l'islam. Nous irons en boulevard Thierno Dafa. Dans la revue de la presse ce matin, les modalités de libération de Karim Wade, tout c'est l'avenir donc politique immédiat du candidat Karim Wade qui dépend donc de cette modalité. C'est pourquoi le PDS réclame l'amnistie, déclare Walf Quotidien, et puis encore qui donne mandat au président Macky Sall, l'Union des magistrats du Sénégal qui précise que le président a les prérogatives donc de gracier. Mais tout de suite dans l'international, nous allons en Afrique, au Burkina Faso, où le Faso donc qui sont Abidjan de poursuivre Guillaume Soro. Et puis en France, un traumatisme psychologique est toujours présent chez les victimes des attentats de janvier. Et en Turquie, enfin, une explosion près d'un arrêt de bus, au moins 11 morts et 86 blessés. Marthe Diouf. L'actualité internationale en Afrique au Burkina Faso, Pouts manqué, somme d'Abidjan de poursuivre Soro. Le Burkina Faso renonce au mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015 et s'en remet maintenant à la Côte d'Ivoire pour le poursuivre. La justice militaire burkinabé avait mis le 8 janvier un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour son implication présumée dans le coup d'État manqué contre le gouvernement de transition en septembre 2015. Nous poursuivons ces enquêtes en France. Attentat de janvier, un traumatisme psychologique toujours présent. Les résultats primaires d'une enquête sur la santé mentale des victimes des attentats de janvier 2015 en France ont révélé que près de 4 personnes sur 10 souffraient toujours de troubles de la santé mentale 6 mois après. Selon les premiers résultats de l'enquête, l'impact psychotraumatique a été moins important chez les professionnels, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre et de l'intervention secours, médico-psychologiques et secours associatifs. Parmi ces intervenants, 3% déclarent un état de stress post-traumatique et 14% au moins un trouble anxieux de type anxiété ou agoraphique. Nous terminons toutes ces informations en Amérique où une explosion s'est produite mardi dans le centre-ville d'Istanbul faisant au moins 11 morts et 36 blessés. L'attentat. Un autocar de police ont remporté les médias turcs. 4 suspects ont été arrêtés. Le centre d'Istanbul en Turquie a été touché et surtout de nombreuses ambulances et voitures de pompiers ont été envoyées vers le lieu de l'explosion, sirènes hurlantes. Marthe Diouf, merci. Le reportage du jour qui nous mène à Bourg, à Somone précisément. 900 détenus dans les prisons en attente de jugement. C'est donc une situation que dénoncent les chefs religieux, notamment le marabout Serigne Khaban Mbacké de Somone, qui également fustige la manière dont les divorces, litiges et héritages sont donc prononcés dans nos tribunaux au Sénégal. C'est donc le contraire de ce qu'a dit l'islam, dénonce encore le marabout. L'Assemblée nationale a été également saisie, sinon interpellée pour une loi concernant cette situation. Correspondance en Bourg, Thierno Dafa. Le nombre très élevé de détenus dans les maisons d'arrêt et de correction suscite la colère des guides religieux de Mbour. Les maisons carcérales sont surpeuplées. À la limite, il y a même un abus. Vu le nombre de détenus qui avoisinent les 9000 prisonniers, qui pour la plupart ne sont pas jugés. C'est pas conforme à l'islam, qui refuse toute violation des droits de l'individu. 600 personnes, juróom-ñetti junni ak juróom-benn téeméer wala juróom-ñetti junni daal ñu teg. Autre raison de la colère des guides religieux, les divorces et héritages sont jugés et prononcés devant les tribunaux.
En cas de litige dans les héritages prononcés par les imams ou autres religieux, les présidents de tribunaux ne tiennent jamais compte des décisions de ces derniers. Et en cas de divorce, c'est la même chose. Pourtant, on oublie que les liens du mariage sont scellés pour la plupart dans les mosquées. Pour inverser la tendance, les guides religieux réclament de l'Assemblée nationale une loi compatible à la charia qui, selon eux, ne se résume pas seulement à étêter ou couper le bras de la victime. À l'Assemblée nationale, des députés peuvent voter une loi fixant des amendes aux coupables, des amendes proportionnées aux délits commis, sauf dans les cas de viol ou meurtre avec préméditation, où là, il faut tout simplement appliquer la charia qui, disons-le, ne se résume pas seulement à étêter le meurtrier ou couper le bras du voleur. De cette façon, on désengorgera les prisons et les coupables auront droit à une seconde chance, contrairement au système actuel qui ne leur en donne aucune. Les guides religieux tenaient annuel réservé au Coran à la Somone. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, merci du côté de Mbour. Et puis la revue de la presse. Revue de presse ce matin axée sur l'affaire Karim Wade, notamment les modalités de libération du candidat du Parti démocratique sénégalais. Son avenir politique donc dépend de cette libération. Selon Walf Quotidien qui parle donc de la fixation du PDS pour l'amnistie et redevient donc immaculé une fois amnistié. Tout le contraire donc s'il est élargi de prison. Et puis cette justice qui précise, c'est Maguette Diop, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, qui précise que la justice a déjà fait son travail. Maintenant, c'est fini. La Constitution prévoit une grâce et une prérogative exclusive du président de la République. Le chant du cygne pour Idrissa Seck, c'est dans le journal Direct Info qui revient sur les accusations de deal formulées par le président de Rewmi entre Wade et Macky, entre autres sujets abordés dans la presse. Tout le plaisir de vous accompagner dans la lecture de nos quotidiens. Bonjour, modalité de libération de Karim. Pourquoi le PDS ne veut que l'amnistie? Walf Quotidien le sait et il répond ce matin. Doudou Wade parle dans le journal. Le PDS n'est pas demandeur de grâce. Karim Wade encore moins. Et l'avenir politique immédiat du candidat du Parti démocratique sénégalais, selon Charles Gaïkidien de Walf Quotidien, dépend de modalités de sa libération. Car s'il obtient une amnistie, il redevient immaculé et conserve ses droits civiques. Tout le contraire, s'il sort par la grâce de Macky. L'affaire Karim ne concerne plus la justice, précise encore Maguette Diop, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, dans le journal. La justice a fait son travail, maintenant c'est fini. La Constitution prévoit que la grâce est une prérogative exclusive du président de la République, clarifie encore le président de l'UMS. Les magistrats en phase avec Macky, note encore Rewmi Quotidien. L'Union des magistrats du Sénégal reconnaît au président Macky Sall son droit de grâce pour libérer Karim Wade. L'UMS met Macky à l'aise, renchérit Grand Place, qui souligne qu'il n'y a aucune entrave à la justice. Le chant du cygne d'Idrissa Seck prédit encore Direct Info qui revient sur les accusations de deal proférées par le président de Rewmi entre Wade et Macky. Karim Wade l'aurait surpris en train de fouiller dans le bulletin de santé de son père. Il essaie de trouver sa voie dans la délation. Dans les colonnes de Direct Info, des révélations commentées et développées dans le journal. Et le billettiste de Direct Info d'ajouter qu'Idrissa Seck, la seule évocation de son patronyme, renvoie à un personnage complexe qui mène une aventure ambiguë sur la scène politique. Réussira-t-il à convaincre les Sénégalais dans sa quête de leadership de l'opposition?
Là est la question, conclut encore Daoucho dans Direct Info. Dans l'As quotidien, ces retrouvailles également font la une entre Macky et le PDS. Grosse frayeur dans Beno, indique le journal l'As. Et dans la tribune, Macky risque gros en 2019, à en croire les vérités du mouvement des apéristes authentiques. Il doit démissionner de son poste de président du parti. L'APR est un parti événementiel, accuse encore Pape Babi, conseiller municipal dans la commune de Biscuiterie, membre fondateur de l'APR qui a vraiment mal au Macky. Dans cet entretien qu'il a accordé aux confrères de la tribune, il a déversé sa bile, soutenant que le salut de l'APR passera par une démission de Macky Sall de son poste de président du parti. Car si l'APR ne change pas de cap, Macky Sall ne passera pas au premier tour en 2019, déclare encore Pape Babi. L'information politique et l'APR, encore dans Sud Quotidien, éventualité d'une coalition gouvernementale entre l'APR. Grâce présidentielle pour Karim Wade, survie de Beno Bokk Yakaar, Macky entre trois feux allumés observés par Sud Quotidien ce matin, qui donne la parole à Momar Seni Ndiaye, journaliste formateur. Il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Moussa Diaw, enseignant, chercheur. Dans tous les cas, Macky Sall est politiquement gagnant. Libération annoncée de Karim Wade, le M23 patriotique soupçonne également un deal financier. À lire ce matin dans Sud Quotidien, à lire dans l'Observateur, opéré du cœur hier à Paris, Bibo Bourgi sous haute surveillance. Le gré à gré asphyxie les nationaux par rapport à l'attribution des marchés publics dans l'éthique. C'est le journal Enquête qui mène l'enquête ce matin. Iris, Sinedaï, Athos, Cartalis, gâtés par l'État du Sénégal. L'enquête est dans le journal Enquête à lire ce matin. Dans le quotidien, la Banque mondiale alerte sur les bilans. Les entreprises comptent faux. Des sociétés produisent des États selon leurs intérêts, rapporte encore mon confrère. Dans le Témoin, la prison du camp pénal, Fort B et camp Manuel, 220 logements de fonctions squattés par des retraités. Le directeur de l'administration pénitentiaire somme les occupants irréguliers de vider les lieux. Le colonel Daouda Diop qui pose à la une du journal Le Témoin quotidien qui revient également sur cette affaire de logement irrégulier. Libération revient avec une découverte macabre dans un avion, un cadavre dans le train d'atterrissage. L'avion Bruxelles Airlines avait quitté Dakar lundi après une escale à Banjul, précise encore le journal. Dans Le Soleil, c'est le bilan à mi-parcours du PUDC, 77 forages et 35 km de pistes rurales déjà réalisés, à en croire le quotidien national. Le quotidien du sport, Stade, revient avec les 5 matchs et les 15 points, 11 buts marqués pour les Lions du Sénégal. Les piliers de la qualification font la une du journal Stade. La lutte fait la une du journal Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises. Le Pikinois met la pression sur le Lion de Guédiawaye, Balagaï 2, Boy Niang 2. Un combat logique, le point d'interrogation avec des réponses à la une du journal. Max Mbargane, c'est un combat logique. Que Boy Niang ne perde pas son temps. Nyorobaï, la logique, c'est Boy Niang. Zos, bonne lecture à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce magazine. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé dans la réalisation. Je vous retrouve après l'édition de Seydina Omar Ba en Wolof. Passez une excellente journée. Au revoir.